Dans cette courte vidéo, je vais vous donner une astuce radicale pour en finir avec les cambrioleurs qui agissent très rapidement et disparaissent avant l'arrivée de la police. Certains particuliers, comme ici dans la banlieue de Mulhouse, pensent avoir trouvé la solution. Jérôme, qui préfère rester discret, a déjà eu affaire à des cambrioleurs. Ce matin, Jérôme a décidé de s'équiper du dernier cri en matière de sécurité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, les voleurs sont de plus en plus déterminés, sont de plus en plus rapides. Je pars du principe que face à un nouveau type de menace, J'avais pas... Mais t'es malade, toi, c'est ça passe sur Internet, je suis une... ça nécessite un nouveau type de riposte. C'est une barrière d'ondes sonores qui permet de propulser un son et des ondes spécifiques qui vont frapper le système nerveux de l'intrus et engendrer un acte réflexe de prendre la fuite. Donc l'idée, c'est de mettre en place une barrière invisible qui va permettre de pouvoir le stopper net, faire face à un mur de son. Donc il y a des batteries de secours qui permettent de faire fonctionner le système jusqu'à 6 jours sans électricité. Ça, Un haut-parleur qui propulse un son strident à 130 décibels. L'appareil, non réglementé en France, peut donc être utilisé à l'intérieur d'une maison. J'ai fait un sursaut, je m'attendais pas à cette puissance, quoi. Ça nous donne vraiment l'envie de sortir, quoi, Claude. Mais c'est insupportable. On sent que ça fait ça dans les oreilles, quoi. On sent que ça fait ça. Il s'agit du canon à son anti-intrusion. Qu'est-ce que le canon à son? Il s'agit d'une technologie d'origine militaire qui a été développée en 1944 par les Allemands pour pouvoir développer une arme de torture acoustique censée faire parler les détenus. Cette technologie a été récupérée par les Américains lors de l'opération Paperclip. Les brevets ont été récupérés par les États-Unis, qui eux ont voulu plutôt s'en servir dans le domaine du contrôle des foules et dans la neutralisation de snipers. En effet, ils ont développé des paraboles appelées LRAD qui propulsent un son strident sur de longues portées qui obligeait les snipers à se boucher les oreilles plutôt qu'à d'avoir la main sous leurs armes. L'idée que nous avons eue chez Califorce, c'est d'utiliser ce type de technologies qui sont éprouvées, utilisées dans l'armée, de les brider et de les adapter dans le monde civil, dans la lutte contre l'intrusion. L'idée, si vous voulez, de ce dispositif, c'est d'avoir un dispositif qui soit invisible, qui permet d'éviter d'avoir à propulser des produits opacifiants qui auraient pour conséquence de neutraliser la vidéosurveillance et d'engendrer un risque de chute ou de blessure pour l'intrus. L'idée, c'est de le forcer à sortir tout en lui laissant la capacité de pouvoir le faire. Et ça, rien de mieux que le son. Donc l'astuce, c'est de rendre ce canon à son accessible en format enceinte, connectable à tous les systèmes d'alarme du marché, que ce soit par contact sec, liaison bus ou alors relais radio, et de pouvoir le déclencher sur intrusion confirmée. Au niveau du format, il existe en modèle double haut-parleur, comme vous voyez celui-ci, qu'on appellera le C2, en modèle avec un seul haut-parleur qu'on appellera le C1, et avec des enceintes déportées et, dans le futur, assez rapidement, en version plafonnier. L'idée de ce système, c'est pas forcément de faire plus de bruit, bien qu'il propulse 133 décibels à 1 mètre pour la version C2, 130 décibels à 1 mètre pour la version C1. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'alternance de haute fréquence. En effet, la carte son que nous avons développée permet de faire une variation de fréquence à raison de 4 fréquences différentes qui alternent 4 fois par seconde avec 25 paliers progressifs par minute. Et le résultat, c'est que l'effet de perception est nettement amplifié, ça frappe le système nerveux de l'intrus et ça engendre un acte réflexe de prendre la fuite. Face à cela, on peut être tenté de se poser plusieurs questions. La première, est-ce que c'est légal ? La réponse est oui. Toutefois, je distinguerai deux choses, la légalité et les normes. Sur la légalité, il n'existe pas aujourd'hui de législation en France, ni même en Europe, sur les sirènes intérieures. Vous trouverez certains arrêtés préfectoraux qui vont limiter la puissance de sirènes extérieures pour éviter les nuisances de voisinage, mais en France, il n'existe pas de législation sur la sirène intérieure, ce qui ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. La seule chose qui est objectivement interdite, c'est de mettre en place des sirènes industrielles ou des sirènes Céveso, pour des raisons assez évidentes. Au niveau de la norme, il est vrai que les alarmes sont normalement plafonnées à 115 décibels à l'extérieur et 105 décibels en intérieur. Toutefois, le canon à son ne rentre pas dans la catégorie de sirène d'alarme. Elle rentre dans la catégorie de type barrière de son ou de type canon sonore ou de type dispositif acoustique de longue portée. Donc nous sommes dans une autre catégorie et effectivement, nous pouvons monter en décibels. J'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas de faire plus de bruit pour faire plus de bruit. C'est vraiment cette variation de fréquence qui va faire toute la différence. D'ailleurs, si vous voulez vous en faire une idée, vous pouvez bien évidemment voir les vidéos, mais les vidéos ne sont pas vraiment significatives. Le mieux, c'est de l'écouter en direct, de l'écouter en réel, et éventuellement de demander une démonstration. Dans ce cas-là, inscrivez-vous sur le site internet. Deuxième question, est-ce que ça va déranger les voisins? C'est une question effectivement légitime. Alors, il se trouve qu'effectivement, vous allez avoir 133 décibels à 1 mètre. Toutefois, à travers une paroi, d'après les tests que nous avons faits, il va rester entre 98 et 100 décibels à travers un mur, à travers une porte, etc. Ce qui fait que si vous déclenchez à l'intérieur, finalement, les voisins ne sont pas plus dérangés à l'extérieur que si vous avez mis en place une sirène classique. Par contre, vous aurez beaucoup plus d'efficacité.
Au niveau de la maintenance, comme je dis souvent, vous allez avoir autant de maintenance sur ce dispositif que vous en auriez sur votre chaîne IFI que vous avez acheté lorsque vous étiez enfant. C'est-à-dire, finalement, changer les batteries une fois tous les 5 ans et c'est tout. Dernière question, et pas des moindres, est-ce que ce type de dispositif peut être dangereux pour des salariés? La réponse est oui, bien évidemment, si c'est mal utilisé. Ce que je suggère, c'est de mettre en place une temporisation de sécurité. On peut paramétrer directement d'usine ou vous pouvez paramétrer avec votre alarme classique. C'est-à-dire que dès l'instant où vos salariés rentrent, s'ils oublient l'alarme, vous allez avoir des bips de sécurité pendant 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, peu importe, quelque chose qui se règle avant le déclenchement du canon à son. Ce qui va la laisser le temps de pouvoir désactiver le système. Bien évidemment, quand bien même le dispositif fait du 130 décibels, il faut quand même une exposition quand même relativement longue pour avoir des séquelles auditives définitives. En l'occurrence, nous plafonnons d'usine systématiquement nos tirs à 1 minute, réarma bien évidemment. Donc si le voleur vient, ça déclenche pendant 1 minute. Ça s'arrête. S'il revient, ça redéclenche 1 minute, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Avantage, même en cas de coupure d'électricité, ça fonctionne très bien. Donc si vous voulez en savoir plus, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous souhaitez couvrir, que ce soit pour un bureau, pour une maison, ou même couvrir jusqu'à des sites très très importants, parce que ce type de dispositif peut s'interconnecter entre eux, on peut mettre plusieurs dispositifs raccordés sur le même système, n'hésitez pas à nous contacter sur canon-ason.fr ou alors vous tapez Califorce en Google, vous trouverez très facilement. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt.